Et si la ruralité donnait un nouveau souffle à la mobilisation contre la réforme des retraites, le 23 mars dernier, un village du Pas-de-Calais avait organisé la première manifestation rurale de France. Une initiative reprise aujourd'hui par un bourg de 800 âmes dans le Beaujolais. Quand le monde paysan part en campagne, reportage de Sylvie Goldstein et Valérie Benet. À 1 heure de Lyon, Ville-sur-Jarniou, 820 habitants. Un air de printemps aujourd'hui, mais pas seulement. À la campagne aussi, on connaît la chanson. Mais l'air de la contestation ici est inédit. Une initiative de 3 habitantes du village. Nous sommes réunis tous autour d'un sujet qui nous préoccupe beaucoup, la réforme des retraites. Et nous répondons à l'appel du village de Boucau dans le Pas-de-Calais, qui a initié cette mobilisation de la ruralité. On s'est dit, bon, on sera 10, on aura, enfin 10, nous et nos familles, et on restera sur la place, on ira boire un coup, puis on rentrera chez nous, et puis il faut croire que les gens sont contents, et enfin sont mécontents et ont envie de le dire même dans les communes. De Ville-sur-Jarniou au village voisin jusqu'à 30 km alentour, le rassemblement a réuni près de 150 personnes. Cette habitante de Lantilly est depuis janvier dernier de toutes les manifestations lyonnaises. C'est une occasion de plus et surtout de pouvoir manifester sans être ni bousculé ni pris à partie par certains groupes violents. Donc on vient ici en famille. C'est une aberration complète. Qui de mieux qu'un paysan peut être présent pour défendre la ruralité et les retraites agricoles? Parce que parlons-en des retraites agricoles. Aujourd'hui, c'est vraiment les retraites les plus minables qui sont en France. Un acte 1 qui a bousculé les habitudes aujourd'hui, avant de les reprendre pour certains jeudi prochain à Lyon. Une manifestation contre la réforme des retraites dans un petit village du Beaujolais. La contestation s'exprime dans les rues de Lyon, mais aussi en pleine campagne. À Ville-sur-Jarniou, 800 habitants, une manifestation était organisée ce samedi en attendant la décision du Conseil constitutionnel ce vendredi. Jérémy Pain. Derrière l'aspect bucolique, il y avait de l'animation à Ville-sur-Jarniou ce samedi, avec un mot d'ordre, la mobilisation. Pour une fois, c'est la campagne qui se mobilise. C'est une très bonne initiative. Le travail à la campagne, c'est aussi un travail difficile et 60 ans, c'est déjà pas mal pour s'arrêter. 64 ans, c'est trop. Un peu plus de 800 habitants dans le village, 150 personnes dans les rues samedi, pour montrer que dans les campagnes aussi, la contestation est bien là. Il y a un peu de ruralité dans le mouvement puisque les gens qui sont en campagne, on les pense souvent déconnectés de la réalité, un peu babacool, un peu écolo-bobo, et en fait pas du tout. Ce sont des gens qui sont bien ancrés dans la société, dans la réalité, et c'est bien qu'ils puissent s'exprimer aussi et qu'ils le fassent. Parmi les manifestants samedi, certains sont venus de Villefranche pour créer une solidarité entre urbains et ruraux. J'en ai parlé à mon boulot, des gens n'y croyaient pas, j'ai rameuté aussi sur Twitter. Et mine de rien, c'est quand même très révélateur que des choses comme ça se passent ici, quoi. On a tous les mêmes problèmes. Et je pense que déjà la campagne est déjà pas mal délaissée, pas mal appauvrie, pas mal mis de côté. Alors ça par-dessus, c'est le dernier coup de pelle, quoi. Tous ont l'espoir désormais que le projet de réforme soit retoqué par le Conseil constitutionnel. Et la persévérance, c'est rendre l'impossible possible, le possible probable et le probable le réaliser. Décision vendredi prochain.